Bonjour. Bonjour. Je suis peut-être un peu en avance. Qui demandez-vous? Madame Duvigneau, on m'a dit qu'elle habitait ici. Entrez, Marc. Vous êtes d'une ponctualité rigoureuse, comme d'habitude. Oh! Mais comment peut-on transporter un aussi joli bouquet sur un vélo? Et qui plus est, un vélo pliant. Ah, il faut avoir le style british. Vous devez faire très clean. Smart serait le mot juste. Ah. Tenez. Passez au salon, j'apporte l'apéritif. Jus de tomate avec sauce anglaise. Ça vous va? Merveilleux. Ça fera 2 mois, la semaine prochaine. Quel accident stupide. Ouais. Particulièrement horrible. Ce sont des images que je n'oublierai jamais. Vous ne devriez peut-être pas garder cette photo. Au contraire. Elle me permet de me rappeler le visage de Thierry, autrement que brûlé. C'est atroce, même sa mère ne l'a pas reconnu. Il ne faut plus y penser, Isabelle. Comment voulez-vous ne plus y penser? J'en rêve chaque nuit. Ça ne sortira jamais de ma mémoire. Mais... Je n'ai toujours pas compris ce qu'il faisait dans ces collines. Et il allait se promener, sans doute. À cette heure-là. D'habitude, il était à la maison. Il vous savait à votre cours d'allemand. Il aura profité de cette liberté. Je chialais depuis des mois. Il ne m'a jamais parlé d'une promenade de ce genre. Ça pouvait être la première fois. Mais comment se fait-il qu'il n'ait pas vu ce ravin? Comment se fait-il qu'il n'ait pas freiné? Les gendarmes ont pensé qu'il s'était endormi. Et, excusez-moi de vous le rappeler, mais il avait de l'alcool dans le sang. Mais pas suffisamment pour être ivre. Suffisamment pour s'assoupir et perdre le contrôle de la voiture. Vous êtes forcément dans le vrai. Oh, c'est moi qui ne suis pas raisonnable. Je me mets des tas d'idées absurdes en tête. Quel genre? Bon, je ne vous l'ai jamais caché. Thierry avait de nombreuses petites amies. Je me suis demandé si l'une d'entre elles n'avait pas rendez-vous avec lui et si un mari jaloux... Un crime? Pourquoi pas? Mais les médecins qui ont pratiqué l'autopsie, les experts, sont formels. Il s'agit d'un accident, Isabelle, d'un banal accident. Vous devez laisser le passé s'éloigner et vous tourner résolument vers l'avenir. Je suis prêt à vous y aider de toute la force de mon amitié. Vous devez tourner la page. C'est mon vœu le plus cher, Isabelle. Allô? Thierry? Qui est-ce? C'est Thierry. Vous dites n'importe quoi, c'est impossible. Allô? Les vires d'amour ne durent qu'un moment. Qui êtes-vous? Chagrin Allô? d'amour dure. Si c'est une plaisanterie, elle est de très mauvais goût. Vous m'entendez? C'était Thierry. Mais non. Un abruti qui s'amuse à jouer les revenants. Je vous dis que c'était lui. J'ai reconnu sa voix. J'entendais tout le temps plaisir d'amour. C'est une manie qui venait de sa mère. Isabelle, ne vous laissez pas impressionner. Enfin, ce que vous dites est totalement irrationnel. Thierry est mort. C'était lui. En tout cas, celui qui veut vous le faire croire a réussi. Vous ne trouvez pas qu'il a la couleur du sang?
Isabelle, alors ressaisissez-vous. Buvez. J'aimerais autant que vous partiez. J'ai besoin d'être seule. Je suis navrée. Mais non, non, non. Au contraire, il vous faut de la compagnie, il faut vous changer les idées. Non, non, je vous assure que non. Je me connais. Nous nous verrons demain au bureau. Tout ira mieux. Comme vous voudrez. Je me faisais une telle joie cet après-midi. Ça va être une journée gâchée. Allez-vous-en. Soyez gentil. D'accord. D'accord. En direct au téléphone, jockey et entraîneur vous conseillent pour gagner au Quintet Plus. Un coup de chance, ça vaut bien un coup de fil. 3615 Euros répond à vos questions. 3615 Euros. Cette voiture est italienne? Faux. Sur Vrai Faux, on peut gagner 10 000 francs? Vrai. 3615 Vrai Faux, on choisit son cadeau. Employés, cadres, dirigeants, avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé de votre entreprise sur Minitel 3617 Vérif. Et oui, le tiercé, le quartet, le quintet plus, c'est mon dada. Alors, pour jouer comme moi, très facile. 3615, Guilux. Oh, vous en avez mis du temps. Et je suis parti dès que nous avons raccroché, j'ai roulé le plus vite possible. Que se passe-t-il? Thierry a rappelé. Écoutez, arrêtez d'appeler ce bonhomme Thierry. Mais c'est lui, aucun doute. Il m'a donné des preuves. Des preuves? Au téléphone, des preuves? Quelles preuves? Il m'a cité des détails de notre vie privée que lui et moi sommes les seuls à connaître. Par exemple? Ça me gêne, je peux pas vous dire. Ah, je vois. Des épisodes particulièrement intimes qu'il a dû raconter à tous ses copains. Mais non, sûrement pas. Comment pouvez-vous en être sûr? Écoutez, Marc, il faudrait que l'homme qui téléphone soit non seulement au courant de certaines petites particularités, mais il faudrait aussi qu'il soit un parfait imitateur. C'est la voix de Thierry, je suis formelle. Il ne vous a appelé que pour vous raconter des histoires croustillantes? Non. Il m'a menacée. Il vous a menacé? De quoi? Isabelle, vous m'avez téléphoné de venir. Vous désirez me parler, alors faites-le. Mais ce que j'ai à dire n'est pas simple. Il vous a menacé de mort? Quasiment. Il vous a menacé comme ça, froidement, sans raison? Il ne vous a pas offert un marché, une contrepartie? Qu'est-ce qui vous laisse supposer qu'il a proposé quelque chose? Une fois, vous m'avez parlé de votre mari. Je sais que ce n'était pas un tendre. Sous ses dehors de brave garçon, il vous faisait pleurer, souvent, souvenez-vous. Oui, c'est un être fantasque, léger. Mais tout n'a pas été rose dans sa vie. Je le comprenais. Je l'aimais. Oh, je l'aime toujours. Vous lui étiez fidèle. Vous restiez solitaire. C'était ma façon à moi de vivre ma liberté. Mais j'aurais pu réagir autrement. Je ne pense pas qu'il y aurait vu un inconvénient. Vous voulez rire? Il vous aurait massacré. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? C'est votre histoire qui me permet de le dire. Thierry était d'un égoïsme forcené. À quel propos? Enfin, Isabelle, essayons de voir les choses en face. Il savait à quel point vous désiriez un enfant de lui. Il a toujours refusé. Je n'invente rien, je tiens tout cela de vous. Il a été plus qu'égoïste, il a été intraitable. Jamais vous n'avez réussi à le faire fléchir. Et vous lui étiez soumise à un point qui dépasse l'imagination. Ah oui, ça s'appelle de l'amour. Mais non.
s'appelle de la faiblesse. Vous en disiez si souvent du mal. Mais je ne le pensais pas vraiment. Si. Vous étiez très malheureuse. Vous aviez avec lui une relation complexe, distante, ambiguë. Ce n'était pas de la tendresse que vous éprouviez pour lui. C'était de la peur. Mais non! Mais si! La même peur qui vous poursuit aujourd'hui, alors que mort, vous croyez qu'il vous persécute encore. Isabelle, vous voyez pas le ridicule de cette situation? Marc! Mais c'est vraiment Thierry qui me téléphone. C'est vraiment Thierry qui m'a menacé de me tuer si je ne vendais pas cette maison pour lui donner le produit de la vente. C'est insensé. Les morts ne savent rien, Isabelle. Les morts ne chantent pas. Les morts ne tuent pas. Thierry est mort. Comment pouvez-vous avoir une telle conviction? Parce que j'ai assisté à son enterrement, avec vous, des dizaines d'autres personnes. Thierry prétend qu'on a essayé de l'assassiner en sabotant sa voiture. Il pense que je suis complice de celui qui a voulu le tuer. Il l'a nommé? Non. Il a dit qu'il me laisserait tranquille si je lui donnais l'argent de la maison et qu'il referait sa vie. Ça ne tient pas debout. Mais pourquoi? Il a dit que le type qu'on avait retrouvé mort dans sa voiture était un vagabond qu'il avait ramassé en stop. Je vous affirme que celui qui vous raconte ça est un imposteur. Vous n'avez aucune raison de croire à cette version. Tout ce que je sais, c'est que j'ai peur. Prévenez la gendarmerie. Qu'il fasse une autopsie plus poussée, vous n'aurez plus de doute. Vous semblez si sûr de vous. Vous me direz que vous me cachez quelque chose. Oui. J'ai les mêmes informations que vous, Isabelle. Je n'en suis pas convaincue. Écoutez, proposez-lui 500 000 francs, ce sont toutes mes économies. Je vous les avance. Dites-lui qu'il vienne les chercher, je veux le voir. Je vous promets qu'il ne se montrera pas. D'accord. Je lui soumettrai vos conditions. S'il rappelle. Vous leur faites 5 minutes. Pourquoi avez-vous accepté de le recevoir immédiatement? Il l'exige. Vous me certifiez l'avoir vu? Mais comme je vous vois. Vous mentez. Marc, mais dans quel but quel serait mon intérêt? Je n'ose pas y penser. Dois-je comprendre une allusion? Êtes-vous en train de me dire que j'essaie de vous voler? Je vous avais dit que je voulais le voir. C'est à cette seule condition que je vous ai remis cet argent, le voir de mes yeux. Et je l'ai vu des miens. Mon témoignage ne vous suffit pas. Où est l'argent? Il l'a pris, bien entendu. Bien entendu, oui. Vous devenez franchement désagréable, Marc. Isabelle, j'aurais jamais cru ça de vous. Vous êtes en train de m'entortiller. Calmez-vous. Si vous avez peur pour votre argent, je vous signe une reconnaissance de dette tout de suite et dès demain, je vous fais inscrire une hypothèque sur notre maison. Mettez pas ça au pluriel, cette maison est à vous. Rien qu'à vous. Vous avez raison. En effet, Thierry s'est engagé à ne plus jamais y revenir. Il voulait me voir dès ce soir parce qu'il prend un avion demain pour le Brésil. Arrêtez. Mais je ne fais que vous répéter... Arrêtez! Ne vous mettez pas dans cet état. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Je ne me permettrai pas. Ressaisissez-vous, Marc. Vous n'avez aucun sentiment pour moi. Vous ne m'aimerez jamais. Vous ai-je jamais laissé croire le contraire? Oui. Par vos confidences. Vos chagrins de femme bafouée.
Ce n'était que pure amitié. Pas pour moi. Je suis désolée. Bien sûr. Comme vous êtes désolé maintenant à me raconter ce conte à propos de votre mari ressuscité. C'est vous qui l'avez tué. Je pensais que vous accepteriez de vivre avec moi si je vous en débarrassais. Comment avez-vous compris? Grâce à une feuille de thé. Une feuille de thé? En rentrant de l'enterrement, j'ai tout rangé dans la maison. Et dans le bocal de Charlie, j'ai trouvé une feuille de thé noire. Thierry n'aimait pas le thé. Quant à moi, j'étais sûre de ne pas en avoir fait tomber. Je me suis dit qu'il avait peut-être reçu quelqu'un et qu'il en avait servi. Et j'ai tout de suite pensé à vous. Vous êtes le seul amateur de thé que je connaisse qui ait un motif. Ou qui s'imaginait en avoir un. Ça a été extrêmement facile. Je l'ai assommé ici. Et puis sa voiture avait un embrayage automatique. Je lui ai laissé prendre de la vitesse. Je l'ai vu basculer dans le ravin et puis s'enflammer. Vous me croirez si vous voulez, je suis revenu à vélo. Le cœur léger, comme après une journée bien remplie, comme après une bonne action. Et j'ai chanté. À propos, qui chantait Plaisir d'amour au téléphone? Thierry. Oh, arrêtez. C'est la pure vérité. Mon filleul l'avait enregistré sur son caméscope pour la communion de ma nièce. Je lui ai demandé de vous repasser la bande en prétendant faire une blague à un casse-pied. Ça l'a beaucoup amusé. Il est au courant? Pas du tout. Il est trop jeune pour que je l'embête avec mes problèmes. Qui est au courant? Personne. Vous allez prévenir la gendarmerie? Que feriez-vous à ma place? Si vous vous taisez, vous êtes plus ou moins ma complice. Je le crois aussi. À votre place, je ne prendrai pas ce risque. C'est effectivement le raisonnement que je me suis tenu. Je suis désolée, Marc. Surtout pas. J'ai été fou. J'aurai droit à l'indulgence du jury. J'espère qu'ils me croiront quand je leur dirai que j'ai tué par amour. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Avant d'appeler ces messieurs, préparez-nous une tasse de thé. D'accord. Vous prétendiez m'aimer. Dans cette affaire sordide, vous n'avez jamais pensé qu'à vous. Vous êtes un animal immonde, nuisible et répugnant. Vous détruire est un devoir.